Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la crise migratoire qui frappe le continent européen et qui n'épargne pas notre pays n'a jamais été aussi grave. Un chiffre résume cette crise et au-delà cette tragédie. 15 000 morts en Méditerranée depuis 2013. 15 000 morts victimes du commerce meurtrier des passeurs, ces négriers des temps modernes. La France, depuis le début de l'année, Monsieur le Premier ministre, selon les chiffres publiés par l'OFPRA, a connu une augmentation nouvelle de 15% du nombre de ces demandeurs d'asile sur les 5 premiers mois de l'année. 47 725 demandes d'asile. Face à cette situation, Monsieur le Premier ministre, nous avons le sentiment que votre gouvernement est totalement impuissant. Nous avons le sentiment que votre position est totalement ambiguë. Vous pratiquez en matière de politique migratoire le en même temps. Avec hypocrisie, vous refusez l'Aquarius, mais en même temps, vous acceptez ces passagers. Avec duplicité, vous tenez des discours fermes, mais en même temps, vous faites voter une loi qui accroît les flux migratoires. Avec arrogance, vous insultez l'État italien, mais en même temps, vous lui demandez de jouer le rôle de garde-frontière en France pour empêcher l'arrivée de 500 000 étrangers en situation irrégulière. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous voudrions connaître aujourd'hui clairement quelle est votre position. Nous vous appelons à rompre avec une forme de naïveté et nous vous demandons si oui ou non vous voulez plus d'immigration en France. Nous vous demandons si vous soutenez Mme Merkel ou son ministre de l'Intérieur. Nous vous demandons si vous soutenez les États en Europe qui veulent moins d'immigration ou ceux qui en veulent toujours plus. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Ciotti, il faut vous reconnaître de la constance, mais de la constance dans l'erreur. La constance dans l'erreur, comme notamment vous évoquez, comme vous l'avez fait à l'instant, le fait que cette crise migratoire n'aurait jamais été aussi grave et que vous évoquez la Méditerranée. La réalité des chiffres dit l'inverse de ce que vous affirmez ici. La réalité des chiffres, c'est qu'en 2014, il y a eu en arrivée de migrants par la Méditerranée 229 000 personnes. En 2015, plus d'1 million de personnes. En 2016, 374 000 personnes. En 2017, 184 000 personnes. Et en 2018, depuis le début de cette année, 50 430 personnes. Voilà la réalité des chiffres qui montrent l'inverse de ce que vous affirmez. Et en Italie, Monsieur Ciotti en particulier, puisque votre modèle semble être Monsieur Salvini, en Italie, c'est moins 89% aujourd'hui d'entrée illégale à la frontière. Mais au-delà de vos affirmations, ce qui compte, c'est la capacité justement à ce que nous sachions accueillir les réfugiés de façon systématique. Parce qu'au fond, vous avez fait depuis des années, vous avez fait vivre ce débat sans jamais vous préoccuper de la seule question qui vaille. Avons-nous en France accueilli dans de bonnes conditions, intégré dans de bonnes conditions les femmes et les hommes que nous devons accueillir? La réponse est non, et vous le savez très bien, y compris parce que ça a été un sujet qui a régulièrement été utilisé à des fins électorales. Notre ambition, Monsieur le député, c'est d'accueillir les femmes et les hommes qui doivent l'être, en particulier quand ils ont le statut de réfugiés. Et c'est ainsi que nous avons proposé à l'Espagne de les aider dans la gestion des réfugiés de l'Aquarius pour qu'ils puissent être accueillis en France. Mais nous devons agir évidemment à l'échelle de l'Europe et ce sera tout l'enjeu des 2 jours. Des 2 jours sur lesquels il faudra être courageux, des 2 jours du sommet européen qui rassemblera l'ensemble des pays européens pour faire en sorte que nous puissions trouver une réponse à 3 niveaux. À l'international, au niveau des frontières européennes, mais aussi pour être digne de ce qui fait la France, notre capacité à honorer l'accueil des réfugiés et à réussir à les intégrer.